tous, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune en balance. Nouvelle lune qui va se faire le 28 septembre 2019 à 20h28 heure de Paris à 5 degrés 20 de la balance. Qu'est-ce que nous dit cette nouvelle lune? Cette nouvelle lune, puisque donc elle est dans le signe de la balance, elle vient mettre l'accent sur l'équilibre à trouver entre soi et les autres. Donc en fait, on sent vraiment que voilà, on change d'énergie, on rentre dans l'énergie de la balance et on sort de l'énergie de la Vierge. Donc la balance, c'est vraiment un signe de recherche d'équilibre, d'harmonie, qui ne souhaite pas de conflit, un signe qui est vraiment dans cette volonté de douceur, de légèreté. On est dans un signe d'air, un signe très aérien, un signe, comment dire, alors c'est aussi le monde des idées, le monde abstrait des idées, donc on peut lancer de nouvelles idées, de nouveaux projets, dans quelque chose de très léger. Voilà, c'est vraiment, on sort de l'énergie de la Vierge, qui était vraiment, voilà, c'est un signe de terre, qui est quand même beaucoup plus dans le concret, même si voilà, Mars va être encore en Vierge, où effectivement il faudra quand même encore, on aura encore des possibilités de se mettre en action pour agir dans le concret, mais là on va vraiment dans une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus aérienne, beaucoup plus subtile aussi, beaucoup plus douce. On laisse un petit peu derrière nous ces énergies un peu plus lourdes de la rentrée qu'on a vécue sur le mois de septembre pour aller vers plus d'oxygène, plus d'air, voilà, voilà, c'est beaucoup plus doux. Alors, voilà, douceur, légèreté. Alors en même temps, on est aussi, on passe avec cette entrée dans le signe de la balance, c'est en analogie avec la maison 7. Donc la maison 7, c'est aussi les autres. Donc en fait, on se décentre un petit peu de soi-même pour aller aussi vers les autres, dans une harmonie. Donc c'est vraiment la recherche de l'harmonie au niveau des énergies opposées, en soi et à l'extérieur de soi. La balance, c'est aussi la grâce, l'esthétisme raffiné. D'autant plus que lors de cette nouvelle lune, Vénus et Mercure sont aussi en balance. Donc en fait, on va être dans un désir de plaire aussi, dans un désir de communiquer, d'échange, sur un mode, comment dire, de communiquer nos émotions, nos sentiments avec diplomatie, avec élégance, avec tact, avec raffinement. C'est vraiment ce souhait d'équilibrer les polarités. Alors cette nouvelle lune aussi peut renforcer notre sens artistique et notre créativité toujours. D'autant plus qu'avec Vénus en balance, voilà, c'est la recherche du beau, de tout ce qui est raffiné, c'est le côté artistique. Donc n'hésitez pas à vous connecter à vos dons artistiques, peut-être à écouter encore plus de musique. Je sais pas, aller voir des expositions, aller au théâtre, danser, faire de la peinture, du dessin, voilà, tout ce qui va nous amener vraiment dans ces énergies de beauté. Alors, avec cette Vénus en balance, c'est vrai qu'on est dans la recherche d'une paix profonde aussi, de tranquillité. Alors, bon, ce qui vient un petit peu mettre un petit peu de difficulté, c'est le carré de Vénus-Mercure aux énergies des planètes en Capricorne qu'on a déjà depuis longtemps, qui sont donc Pluton, Saturne, le nœud sud. Alors là, c'est vrai que on peut quand même, avec Saturne qui vient se mettre en carré, ressentir un frein malgré tout. Avec Pluton, ça peut être aussi l'exacerbation par moment de nos émotions et de nos sentiments. Donc avec un carré, c'est un défi.
Ne pas plonger justement dans les difficultés, rester dans ces énergies de la balance, dans ces énergies de douceur, euh, pour ne pas partir voilà, dans des choses qui pourraient ne pas être forcément maîtrisées avec Saturne, Pluton. Donc restez vraiment dans ces énergies de nouvelle lune, de balance, d'harmonie. D'autant plus que le sextile à Jupiter, de Vénus-Jupiter, vient nous y aider. Elle nous offre des possibilités d'expansion au niveau de l'amour. Alors ça peut être pour offrir de nouvelles chances si vous êtes déjà en couple, ou alors ça peut être aussi la possibilité de nouvelles rencontres. Voilà, Jupiter c'est aussi l'expansion, donc ça nous donne vraiment de belles possibilités d'expansion, d'échange, d'ouverture. Donc il faut aussi se servir de cette énergie jupitérienne. Alors Mars c'est toujours en Vierge, nous demande toujours d'agir concrètement dans nos vies actuellement. Et le trigone à Pluton nous pousse vraiment dans le sens de transformer notre vie de façon concrète. Donc mettez toujours, si vous êtes déjà dans ces énergies-là, donc continuez à mettre en place des énergies, des actions pour modifier votre vie et aller dans le sens que vous souhaitez. Alors l'opposition de Mars à Neptune peut donner encore quelques hésitations. Euh, mais parce qu'en fait, on peut être pris entre des choses vraiment concrètes, terre à terre, et nos aspirations, Neptune en poisson. Je pense que c'est important là de trouver un équilibre. Et là, je sens que dans les énergies actuelles, on est vraiment dans aller vers nos aspirations, écouter notre cœur. Le fait que la lune noire, alors pour moi, cette lune noire qui se met en conjonction à Neptune, c'est vraiment la possibilité d'accéder à nos dons de vie antérieure, nos dons de vie passée, d'aller rechercher cette spiritualité, d'aller rechercher, nous connecter en fait à nos dons enfuis que peut-être on a laissés à cause de traumatismes dans des vies passées. Donc là, on est dans cette possibilité de transmuter avec cette conjonction, transmuter au niveau karmique et aller rechercher nos dons. Et je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces énergies-là, donc de la recherche de dons de leur vie passée. Donc je pense que c'est vraiment le moment d'y aller. En plus, c'est les énergies, voilà, en plus on rentre dans l'automne. On sent que c'est quand même beaucoup plus doux, même au niveau du temps. Voilà, cette douceur, cette légèreté va vraiment nous apporter cette bouffée d'oxygène qu'on avait besoin après cet été et toutes ces éclipses qui n'ont pas toujours été très faciles. Alors, j'ai justement tiré deux cartes de l'Oracle of Vision, qui est un très beau jeu de Ciro Marchetti. Alors, j'ai tiré la carte 11. Je vous montre cette carte-là. Et justement, ça nous évoque vraiment les énergies de la balance, puisque c'est une carte qui s'appelle Harmonie Balance et qui nous dit soyez dans l'équilibre avec les autres. Donc on est vraiment dans cette recherche d'harmonie dans nos relations, de trouver cet équilibre entre nos aspirations, nos actions, par rapport à ce qu'on souhaite nous, mais aussi en lien avec les autres. Donc là, je pense qu'on va vraiment pouvoir trouver des ajustements dans la douceur pour vraiment harmoniser tout ça. Voilà, c'est ça, de toute façon, les énergies de la balance, c'est vraiment l'équilibre. Et j'ai tiré aussi la carte numéro 7, alors qui nous dit que l'infini n'a pas de limite. L'infini n'a pas de limite et que ça nous demande aussi de la persévérance. Donc au-delà justement de parfois se poser des questions et d'être freiné avec Saturne, qui peut quand même freiner, alors notamment les natifs de la balance,
Actuellement, le soleil voilà, se met en carré aux énergies du Capricorne, Pluton, Saturne, donc se sentir freiné. Mais je pense que c'est le moment d'anticiper. C'est le moment d'anticiper et voilà, de croire que tout est possible, qu'il n'y a pas, que nos seules limites sont celles que nous allons nous imposer. Et si on va au-delà, on se rend compte que voilà, dans nos souhaits et nos aspirations, il n'y a aucune limite, hein, et c'est vraiment ce qui vibre en nous. Donc écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre cœur et allez vers ce qui vous fait vraiment vibrer. Dans cette légèreté, cette douceur. Et voilà, d'ailleurs, on le sent. Je pense que tout le monde, vous le sentez, qu'on est vraiment dans des énergies beaucoup plus tranquilles, aériennes. Et ça fait vraiment du bien. Voilà pour cette nouvelle lune. De ce mois d'octobre. Je vous retrouve pour la pleine lune qui va se faire le 14 octobre, je crois. Et qui va aussi être une très belle pleine lune où là on aura la lune en bélier opposée donc toujours au soleil en balance et qui nous dira encore beaucoup de choses dans ces énergies actuelles. Alors c'est vrai que ce que j'ai pas dit aussi, c'est que c'est un signe, la balance c'est un signe cardinal. Donc c'est vraiment aussi aller de l'avant, mais dans une légèreté. Voilà. Voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous retrouve dans une quinzaine de jours. Bisous bisous.